émission Le Monde et les Messages de ce soir qui revient encore chez vous avec un grand sujet pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Jésus partait au ciel, il a dit je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en forge. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Un simple comme moi de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur, je ne suis pas le gardien de la vérité, mais simplement on va décrypter ces bases de la parole. Émission Le Monde et les Messages de ce soir qui revient encore chez vous avec un grand sujet pour décortiquer, analyser et pourquoi pas décrypter au regard de la Bible et de la brochure pour ceux qui sont dans le message du prophète William Marion Branham. Jésus partait au ciel, il a dit je ne laisserai pas orphelin. Je viendrai en forge. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Un simple comme moi de passer devant le monde entier pour me suivre. Je ne suis pas un tout connaisseur. Je suis... Fidèles téléspectateurs bien-aimés de votre émission Le Monde et les Messages, nous sommes encore venus chez vous une fois de plus. Nous, c'est la grande équipe Le Monde et les Messages qui m'accompagne tous les dimanches à partir de 17h10 pour vous permettre de découvrir, d'analyser avec nous et de décrypter au regard du message du temps de la fin et de la Bible. Ce soir, je suis avec mon invité qui n'est plus à présenter pour beaucoup qui nous suivent déjà. C'est le frère Binjadi Jean-Pierre. Bonsoir. Bonsoir, Sœur Monica, qu'elle se bénisse. Amen. Laisse-moi dire bonsoir à tous les téléspectateurs et de le remercier de la manière qu'ils nous ont appelés la fois passée. Ils ont aimé l'émission que vous avez tenue la fois passée. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse. Merci qu'il vous bénisse aussi. Donc, c'est avec lui que nous allons analyser ce soir, décortiquer et pourquoi pas découvrir au regard de la Bible et du message du temps de la fin, qu'est-ce que la colonne de feu. On entend parler de la colonne de feu. Lors de notre dernière émission ici sur ce plateau, nous avons eu à parler sur le prophète Kakou, Philippe et William Marion Branham, qui est le prophète véritable du temps de la fin, donc de l'âge de la Odyssée. Vous les avez, vous tous, suivis, en tout cas fidèlement, mes co-débatteurs qui étaient là, chacun a pu défendre, mais dans l'ensemble, nous avons compris que même ceux qui sont du Kakou et ceux qui sont dans le message, ils croient tous au prophète William Marion Branham, qu'il est prophète de cet âge de la fin. Amen. Et puis, son message est puissant, comme on l'a dit, c'est le dernier message. Mais c'est à partir de là qu'il a dit que la colonne de feu n'était que pour Israël. Aujourd'hui, tout celui qui se dit avoir la colonne de feu est du diable. C'est pourquoi ce soir, je reviens avec un sujet, la colonne de feu, qu'on nous explique. Parce que ceux qui sont dans le message du temps de la fin parle toujours de la colonne de feu. Il s'est photographié sur la tête du prophète William Marion Branham. On a vu la colonne de feu avec le pasteur Baruti Kasongo. On a vu la colonne de feu lors de la dédicace. On a vu plusieurs serviteurs de Dieu se font photographier aujourd'hui avec la colonne de feu. Alors ce soir, frère Binjadi, serviteur de Dieu, vous pouvez nous dire la colonne de feu, mythe ou réalité ce soir? Sœur Monica, laisse-moi d'abord vous remercier et remercier le Seigneur Jésus-Christ qui ne cesse jamais de nous donner une occasion pour parler aux enfants de Dieu. Comme vous le savez, Sœur Monica, le monde des messages aujourd'hui, c'est presque 4 ans que Dieu vous a inspiré pour parler aux enfants de Dieu les différentes questions liées à la Bible et au message du temps de la fin. Nous ne prétendons pas nullement connaître tout de la Bible. Si vous pouvez m'aider à lire Philippiens chapitre 1 verset 16. Philippiens 1, vous avez dit. Oui, Philippiens chapitre 1 verset 16. Je suis là, ouais. Comme nous sommes des chrétiens, la Bible ne se contredit pas et ne se déduit pas. La Bible parfois contredit les opinions et les fausses doctrines des hommes.
Alors la Bible, c'est la pure vérité de la parole de Dieu. Tout ce qu'on peut parler, s'il n'y a pas une réponse biblique, il faut se taire là où la Bible se tait et parler là où la Bible parle. Ainsi, si vous avez trouvé, vous pouvez Philippiens lire 1, 16 dit ceci. Ouais. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Philippiens chapitre, Philippiens chapitre 1er verset 16. 16, ouais, 16, oui. c'est là où je suis. Oui. Épître de Paul aux Philippiens. Exactement. Premier chapitre, Ouais. verset 16. Voilà. Ouais, Tu peux passer même à 15 par exemple. Quelques-uns, il est Très vrai, bien. prêchent que Christ par envie Amen. et par esprit de dispute. Amen. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. C'est Monique, nous ne prêchons pas ce message de la Bible par envie ou par esprit de dispute. Nous prêchons ces messages par la disposition bienveillante du cœur. Parce que vous le savez très bien, la Bible dit un serviteur de Dieu doit être modèle à 5 choses. Modèle à parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et quand nous sommes devant les gens, nous ne prétendons pas connaître beaucoup de choses, mais nous parlons de la part du Seigneur. Ainsi, Sœur Monica, vous voulez m'aider? Il y a certaines personnes, dans la Bible parle des marques et des fructures. Il y a certains serviteurs de Dieu qui apprennent, qui ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Mais la Bible nous dit, si tu peux me lire en 2 Timothée chapitre 3, verset 2 13. Timothée 3, vous avez dit. 13. 2 C'est la Timothée. prouve en suffisance qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui sont des imposteurs et qui sont des méchants, qui tordent l'essence. C'est la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, oui. verset 13. 13, je suis là, Oui, je oui. peux lire facilement. 13 dit ceci, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, Amen. égarant les uns et égarant eux-mêmes. Égarés eux-mêmes. Voilà. Ils égarent les gens Et ils s'égarent eux-mêmes. eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle les hommes méchants. Ce sont des imposteurs. Même si vous leur montrez la vérité, ils ne comprendront jamais. Mais les enfants de Dieu aimeront la vérité. Vous avez posé la question, là qu'on le fait, c'est Aujourd'hui, mythe ou réalité? là qu'on le fait, c'est une réalité profondément biblique qui a commencé depuis le livre de Genèse et qui sera jusqu'au livre d'Apocalypse. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, d'une explication biblique et prophétique de William Branham comme étant un prophète prophétique, nous allons décortiquer la qu'on le fait. C'est la Monica. Qu'est-ce que c'est la qu'on le fait ou la nuée? La définition biblique. Il y a une différence entre colonne de feu Il n'y a pas une différence. et nuée, ou bien c'est la même chose, C'est mais la même à des chose, moments à des différents. moments différents d'opérabilité de la part du Seigneur. C'est pourquoi la colonne de feu, c'est un nuage surnaturel, c'est Monica, en forme de piliers. Vous connaissez les piliers, non? En forme de piliers. Il s'est déplacé devant les enfants d'Israël dans le désert, le montrant le chemin. C'est un nuage surnaturel qui se déplaçait avec les enfants d'Israël, leur montra le chemin. Si vous voulez lire la Bible, nous n'avons pas le temps, Exode chapitre 13, verset 21-22. Par Exode 13, oui. 21-22. Et puis, le jour, quand ce nuage apparaît la journée, on appelle ça la nuée. Quand le nuage apparaît la nuit, on appelle la colonne de feu. Je dis Exode 13, 21-22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu Amen. pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Ce Dieu créateur de cieux et de la terre dans les premiers exodes, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte sous la main puissante du prophète Moïse, un prophète d'Exode, que Dieu, par une manière, par le surnaturel, Dieu en venait avec les enfants d'Israël sur la lumière, parce que c'était une lumière, un pilier, que Dieu conduisait les enfants d'Israël. La nuit, c'était la colonne de feu, et la journée, c'était la nuée. Pour que Dieu puisse conduire lui-même ses propres enfants, qui sont les enfants d'Israël. Mais c'est Monica a remarqué. C'est une puissance surnaturelle de Dieu qui s'est manifestée devant son peuple. C'est Branham l'appelle la présence glorieuse de Dieu, ce qu'on appelle la gloire de Shekinah. C'est Monica. Cette nuée a disparu à cet état pour les enfants d'Israël. Vous avez remarqué, quand ils étaient dans le désert, pendant 40 ans qu'ils ont passé le désert, cette colonne de feu venait la nuit, c'était une grande lumière comme l'électricité, et la journée, c'était un grand nuage ou une grande nuée qui conduisait les enfants d'Israël. Ils ne pouvaient pas se déplacer sans que la nuée se déplace. Ils ne pouvaient pas se déplacer sans que la colonne de feu se déplace. Donc c'était une lumière mystérieuse, surnaturelle, que seul Dieu conduisait ses enfants. Mais c'est Monica. Mais à un certain moment, quand les enfants d'Israël sont arrivés dans la terre promise en Palestine, cette lumière était disparue. Mais remarquez bien, quand le temple de Salomon a été dédicacé, on a vu que cette nuée était apparue, remplissant le temple de Salomon. Cette grande gloire, la gloire de la première maison, était tellement
tellement grande que ça remplit la maison de Salomon et les sacrificateurs ne pouvaient pas faire le travail. Si vous pouvez les lire, peut-être si vous avez l'état sermonica, je crois que dans Exode ou dans 1 Roi chapitre 8 verset 10-11. 1 Roi 8, 10. oui, entre-temps vous pouvez toujours maintenant, parler. cette nuée, le but de la nuée c'est quoi? Elle faisait la différence entre les enfants de Dieu. Vous avez dit 1 Roi 8. J'ai dit 1 Roi chapitre 8 verset 10-11. 10-11 Voilà. dit ceci, Ouais. au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, Ouais. la nuée remplit la maison de l'Éternel. Voilà. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service Amen. à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de C'est ça la l'Éternel. nuée ou la corne de feu. Donc- La gloire était tellement grande. Allons-y. Et cette gloire-là, c'était seulement pour remplir, ça jouait quel rôle exactement? Des guides. Exactement. Et ça montrait la présence de Dieu vivant parmi son peuple pour être d'accord avec son peuple et les différencier de toutes les autres nations. La présence de la corne de feu de la nuée, spirituellement, ça montre la différence d'un peuple qui est dans la volonté parfaite de Dieu et le peuple qui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi Israël, quand Salomon a construit ce temple, dans l'histoire de l'humanité, la première fois, la gloire de Dieu descendit pour d'abord, agréer le temple de Salomon et pour dire que je suis dans les saints des saints, pour dire que je suis accord avec les enfants d'Israël et avec la parole de Dieu. C'est bon que je n'ai pas terminé. Oui. Mais qu'à chaque fois qu'il y avait le péché, cette corne de feu se retirait. Quand tu as le péché, les enfants d'Israël avaient commis le péché, la corne de feu s'est retirée. Mais c'est mon cas remarqué une chose. Mais cette nuée même, que vous remarquez bien, sur la montagne de transfiguration, cette nuée est descendue et enveloppé Jésus, la même nuée là, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Jésus était monté dans la montagne de transfiguration pour être adopté, cette même nuée était descendue, c'est mon cas. Mais la nuée a reçu Jésus quand il quitta la terre, dans Actes chapitre 1 verset 9. Quand il est monté. Quand il est monté, qu'il a quitté la terre, la même nuée. Mais remarquez, la Bible nous dit également dans Luc 21 que le Fils de l'homme reviendra sur la nuée avec la puissance et la gloire lors de la troisième Donc venue. cette même nuée ramènera Jésus. Exactement. Et aujourd'hui, frère Branham dit, la nuée, c'est la forme de l'esprit qui était sur le Fils de l'homme, qui est venu oindre le Fils de l'homme au pluriel, COD 841, paragraphe 171. C'est-à-dire, c'est la forme de l'esprit qui était sur le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, mais qui est venu oindre le Fils de l'homme au pluriel. C'est Monica. Je crois que vous avez compris. Donc, la colonne de feu aujourd'hui, c'est une réalité. Une grande réalité biblique incontournable, c'est la présence surnaturelle de Dieu. Et pourtant, rappelez-vous, c'est Monica, William Branham, parmi les trentaines de mystères ou 40 mystères que Branham a révélés comme un prophète, qui a révélé tout le mystère du temps de la fin, il y a un mystère que Branham a dit, le retour de la colonne de feu dans l'église. C'est-à-dire, à un certain moment, pendant les 2000 ans. On en reviendra. Merci beaucoup. Le retour là, parce que c'est là où ça pose problème. Exactement. Et dans le message, et pour ceux qui ne sont pas du message. Exactement. La colonne de feu, si je vous ai bien suivi, marcher avec Israël. Amen. C'était l'Éternel qui les guidait. Exactement. Qui devait dire, hop, debout, avançons. Amen. Et stop, arrêtons-nous pour avancer. Amen. Si ça ne marche pas, je me retire, Amen. vous vous repentez et je reviens. Exactement. Donc avec Israël, parce que Dieu traitait avec Israël son Israël. peuple. Ouais, exact. Mais aujourd'hui, au regard de la Bible et du message, Ah oui. la colonne de feu va jouer quel rôle Une si elle très revenait bonne dans l'église? question, c'est Monica. Rappelez-vous bien que l'ère chrétienne, nous avons 2000 ans d'ère chrétienne. Il y avait une église primitive, il y a une église finale. Toi, tu as fait les études littéraires. Quand il y a une église primitive, il doit y avoir une église finale. Or, l'église primitive, nous avons des promesses de restauration. Quand l'église primitive était là, l'église primitive du commencement avait les 7 esprits. Et le jour de la Pentecôte, il y avait la même colonne de feu que la Bible appelle langue de feu. Voilà un terme dans le Nouveau Testament. Quand les enfants d'Israël, ceux qui ont suivi Jésus, les 120, étaient dans la chambre haute, Jésus qui avait promis par les 7 esprits que moi je viendrai, je serai avec vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Le jour que Jésus était venu sous la forme esprit pour habiter dans les cœurs de croyants, c'est la même colonne de feu qui est descendue à la 3e heure de la journée à 9 heures. Les 7 esprits étaient descendus sous la forme de langues de feu. Et la Bible dit dans Actes, si tu peux me dire, c'est Monica, dans Actes chapitre 1, verset 9, si ma mémoire est bonne. Actes chapitre 1, verset 9. Oui. Je crois que c'est là. Quand
Quand Acte 1, vous avez dit? Acte chapitre 1er, verset 9. Premier, verset 9, il dit ceci. Oui, oui. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée les déroba à leurs yeux. Bon, ça, je parle d'abord de Jésus. Ouais. Maintenant, je parle de langue de feu, c'est Acte 2, chapitre 3, 4. Acte 2, 3, 4 dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Voilà. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est Monica, cette colonne de feu qui était en train de marcher avec les enfants d'Israël, parce que pour comprendre maintenant cette question, si vous me permettez mes 2 minutes, je vais m'exprimer. Frère Branham dit que le retour de la colonne de feu, c'est un mystère. Un mystère, c'est sous-entend que c'est Dieu ce qui doit révéler à ces temps de la fin. Je l'ai bien dit, nous avons une église primitive, nous devons avoir une église finale. Oui. Tout ce qui est passé dans l'église primitive doit se passer automatiquement dans l'église finale. Donc ce sera une copie conforme. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, tellement. Et si dans ton église, les choses qui sont passées à l'église primitive ne se passent pas dans votre église, c'est que vous êtes dans une mauvaise église. Donc ce qui veut dire, ce qui se passait à l'âge primitif des apôtres, à l'âge de Jésus, les langues de feu, la colonne de feu qui descendait dans l'église, doit se passer aujourd'hui. Absolument, c'est le monde. Je vais me l'expliquer maintenant. Expliquer. C'est un mystère. C'est comment? Parce que est-ce que c'est tout le monde qui doit marcher avec la colonne de feu? Il n'y avait qu'un peuple, Israël. Mais aujourd'hui, on a plusieurs églises. Mais à l'église primitive, ce n'est pas tous les juifs parce qu'ils sont devenus des incrédules. Ils se sont contactés des traditions ou laissé contacter la volonté de Dieu. Ils étaient dans les temples en train d'attendre le Messie, mais le Messie était là, ils ne l'ont pas reconnu. Maintenant, la colonne de feu, maintenant, ça devient un mystère pour ceux qui sont prédestinés à recevoir maintenant cette révélation. C'est pourquoi Branham nous dit, pour citer notre prophète, que pour comprendre ces mystères, parce que le retour de la colonne de feu dans l'église, on ne parle pas en Israël, c'est à l'église, il faut comprendre 2 choses. Lesquelles? La première chose, il faut comprendre la nature de Dieu. Et deuxième chose, il faut comprendre les dispensations. La nature de Dieu. Dieu a 3 natures. Ok, c'est Monica. La première nature de Dieu, Dieu est esprit. La Bible dit, au commencement, l'esprit de Dieu mouvait dans les eaux. Comprenez bien, c'est Monica. Mais le même esprit qui mouvait dans les eaux, un jour, on a vu cet esprit qui n'est pas esprit en train de marcher dans les eaux. Hier, c'était l'esprit qui marchait dans les eaux. Mais quand Jésus était venu, la plénitude de la divinité corporellement, Jésus était en train de marcher dans les eaux. Mais les gens n'ont pas compris. C'est pour dire quoi? Le même esprit qui mouvait dans les eaux dans Genèse chapitre 1er, c'est le même esprit-là qui est devenu cher Jésus-Christ. Donc la première nature de Dieu, c'est la nature d'esprit. Dieu est esprit. Et nous qui la donnons devant la donner en esprit et la vérité. Deuxième nature de Dieu, c'est la théophanie. Genèse chapitre 14. Quand Dieu est apparu dans Genèse chapitre 14 chez Abraham, Dieu est apparu sous la forme théophanie. Théo du latin, forme de Dieu. Dieu a une forme qui peut apparaître et disparaître. Cette forme-là, on l'appelle la théophanie, c'est la deuxième nature de Dieu. Et Abraham a vu cette nature-là. Abraham l'a donné même la dîme. Répétez bien la première nature intelligente. Esprit, vous avez parlé de l'esprit. Là, c'est l'esprit qui s'est mouvé sur l'eau, qui est devenu Jésus. Et aujourd'hui, dans la théophanie, Abraham a même... Troisième nature de Dieu, c'est la forme, la chair humaine. Genèse chapitre 18. Quand Dieu lui-même qui a créé les cieux et la terre, était apparu une forme humaine chez Abraham. Abraham a vu Dieu, Genèse chapitre 18. Abraham a mangé avec Jéhovah. Les témoins ne croient pas ça. Mais la Bible parle, Genèse chapitre 18. Dieu est venu dans la chair humaine, mangea par là et prophétisa devant Abraham. Le Dieu créateur de cieux et de la terre. Il y a 3 natures de Dieu. La première nature, esprit. Deuxième, théophanie. Troisième, c'est la forme physique. Dieu dans la chair humaine. C'est ça les 3 natures de Dieu. Maintenant, je prends les dispensations. C'est mon cas. Nous avons 3 dispensations. Il y a la paternité, il y a la filiation, il y a la dispensation du Saint-Esprit. Quand Dieu était Père, Dieu apparaissait de plusieurs manières par la colonne de feu. Mais cela n'empêchait pas que Dieu puisse être vu. Abraham a vu Dieu, c'est mon cas. Jacob a vu Dieu. Moïse a vu le dos de Dieu. Lui, le prophète, il n'a pas vu Dieu. Mais il a vu le dos de Dieu. Mais Manoach, le père de Samson, il a vu Dieu sous forme de l'ange. C'est la paternité. Les enfants d'Israël ont vu Dieu sous cette forme de nuée de colonne de feu. C'est le Monica. Et les temples de Salomon, on a vu ça. Ça, c'est la première dispensation qu'on appelle la paternité. Dieu comme étant père au-dessus des enfants d'Israël. Il était père. Il apparaissait parce que Dieu ne change pas. Mais il peut changer la forme. Ça, on appelle amorphe. Dieu lui-même ne change pas. Mais il peut changer la forme.
Quand Jésus est venu, quand il était en train de prêcher les enfants d'Israël, il était un jeune. Mais quand il partait le chemin d'Emmaüs, les disciples qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi n'ont pas reconnu Jésus. Et pourtant, c'est le même Jésus, mais qui a changé la forme. Mais c'est la même personne. Voyez, Dieu change la forme. Ça, c'est la paternité. La filiation, c'est le même Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui vient sous la forme humaine. Jésus-Christ, il a dit, je suis la lumière qui est venue du monde, du ciel. Jésus est la lumière du monde. Mais remarquez, quand Paul a vu cette lumière, Paul n'a pas vu la personne de Jésus. Paul a vu la colonne de feu, la lumière. Et la lumière, Paul a dit, qui es-tu Seigneur? Paul, un juif bien instruit, ne pouvait pas appeler la lumière Seigneur. Il était très bien instruit. Il a dit, qui es-tu Seigneur? Jésus a dit, c'est moi que tu persécutes. Ce n'était pas Jésus, ce n'était pas la personne de Jésus, c'était la forme et lumière Jésus. C'est ça la colonne de feu, c'est ça la lumière. Quand Paul a rencontré. Et j'ai beaucoup d'exemples, Sœur Monica, de la filiation. Nous prenons également dans la dispensation du Saint-Esprit, comme nous avons aujourd'hui. Pendant beaucoup d'années, Sœur Monica, Jésus a dit, je suis la lumière du monde, je suis venu du ciel, je vais rentrer du ciel. Et la Bible dit dans Jean que Jésus est la lumière du monde. Mais à ce temps de la fête, pour que l'église primitive soit égale à l'église finale, il fallait la même chose se reproduise dans l'église du temps de la fin, parce que Dieu ne change pas. C'est pourquoi, à ce temps de la fin, Dieu lui-même, dans son amour, a envoyé un prophète qui a manifesté le retour de la colonne de feu. On a vu à partir de la 33, même dans sa naissance. La naissance de William Branham, c'est une naissance surnaturelle. On a vu cette même lumière entrer dans la chambre. Je l'ai dit la fois passée quand on a fait l'émission. Et la lumière entrée. Cette lumière qui conduisait les enfants d'Israël a commencé à conduire un prophète prophétique pour l'identifier à la Bible et prouver que l'église du temps de la fête, appelée l'église lumière ou l'église, la loi de la reproduction, exactement c'est ça, c'est que Dieu doit avoir des enfants Dieu. Nous avons parlé la fois passée, Sœur Monica. Quand vous semez un maïs et le maïs est mort, est-ce que la tige, vous allez l'appeler maïs? Oui, potentiellement c'est Moïse. C'est le maïs. Mais la tige là, ça c'est la vie de la sémence. Mais au temps de la fin, vous aurez la graine de sémence, maïs, au temps de la fin. Non pas au temps des balles, non pas au temps des feuilles, mais au temps de la fin, le même maïs qui a été sémé va produire beaucoup de maïs. Et nous sommes au temps où on aura beaucoup de Jésus dans la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant un esprit, Dieu doit maintenant baptiser ses enfants de la langue de feu comme il a baptisé au temps primitive, oui, c'est à la ça chambre haute, la colonne de feu. Et aujourd'hui, Dieu, dans son amour, a été identifié par la colonne de feu. Parce qu'au temps de Moïse, comme mon frère qui a parlé avec moi, malheureusement, vraiment que Dieu bénisse tous ceux qui ont appelé, le frère s'est contredit lui-même. Au temps de la fin, si au temps de Moïse, il y avait la photographie, on allait photographier. On allait photographier la même colonne de feu qu'on a aujourd'hui et que tous ceux qui sont dans le message de Frère Branham mettent dans leurs églises. Vous mettez la photo du prophète Branham avec une colonne de feu qui vous atteste que c'est la même colonne de feu. Si on devait photographier à l'époque de Moïse, on dira que c'est la même colonne de feu que... Sœur Monica, Dieu ne change pas. Heureusement que Dieu a des témoignages partout. La science peut témoigner, l'histoire peut témoigner, les hommes peuvent témoigner. Les images de prophète Branham avec la colonne de feu, elles sont réelles aussi. Elles sont, parce que ces images-là de William Branham, il y a deux faits. Les hommes les plus critiques à l'égard de William Branham qui ont photographié cela. Et les laboratoires scientifiques le plus important aux États-Unis, mais c'est là-ci, l'homme le plus critique des chambres scientifiques, qui a dit à William Branham, moi-même j'avais des doutes, mais l'œil mécanique a photographié cette lumière, c'est une lumière surnaturelle. Et Branham savait, parce que Branham me disait, le même Dieu dans le premier exode qui a marché avec Moïse, le même Dieu qui est venu sous la forme humaine, la totalité de la lumière de la colonne de feu, c'est Jésus-Christ, le même Dieu marche avec son église au temps de la fin. Et quand on a photographié William Branham, c'est la même au-dessus de la tête. Au-dessus de la tête de William Branham, c'est la même colonne de feu, la présence de Dieu. Ce n'est pas Branham qui a photographié, c'est un catholique qui a marié une juive, l'homme le plus critique, qui critiquait Branham avec le frère Best. C'est un homme qui a beaucoup critiqué William Branham, un homme qui a voulu donner la honte à William Branham. Mais cet homme-là, à travers cette réunion, qu'on a photographié et la colonne de feu était à Paris. Vous voyez ça? En 1950. Et tout au long des 50, en 1963, il y a eu plusieurs photos de colonnes de feu qui ont été photographiées, testées. Et même Sœur Monica, en 1964, 64, après le mariage divorce, à Jamaïque, il y a nos frères qui étaient en train de suivre la bande de William Branham. Et cette colonne de feu était à Paris, visiblement vue, pour dire que non,
Dieu, le message qui a été prêché est la vérité. Donc, quelque part, la colonne de feu, quand elle apparaît, elle atteste la véracité de la parole de Dieu. Exactement. Et que Dieu est présent avec cette équipe. Exact, parce que c'est la promesse de Dieu. Le même Dieu de Moïse qui a marché avec les enfants d'Israël, le même Dieu qui est venu sous la forme humaine de Jésus-Christ, c'est le même Dieu qui marche dans son église au temps de la fin. Et Branham dit, même à ce temps de la fin, là où le message sera prêché dans son intégralité, cette colonne de feu sera toujours présente. Elle n'était pas seulement pour le prophète Branham. Non, il a dit qu'elle ne sera pas toujours avec moi, c'est un prophète. Un prophète ne sera pas toujours avec moi. Ce n'était pas une propriété privée du prophète William Marion lui-même a dit, il y a Branham. des déclarations. Il a dit que... Alors, Oui, non. et il a dit que cette colonne de feu ne restera pas toujours avec moi. Voyez, parce que la colonne de feu, c'est la présence de Dieu pour authentifier le message de William Branham. Mais la colonne de feu est avec nous. Et d'ailleurs, Branham me dit, si vous me permettez, je vais lire les citations de Branham. Oui, lisez. Nous sommes dans le monde des messages. Écoutez, Sœur Monica. Oui. Frère Branham me dit dans une citation, il dit, comment savoir les critères d'une église spirituelle? Je suis dans COD, page 231, question-réponse hébreu, première partie, paragraphe 215 à 217. Branham me dit, une église spirituelle a toujours la colonne de feu. Si votre église est spirituelle, vous avez toujours la colonne de feu. Elle a toujours les signes et les prodiges. Elle a toujours le même Christ qui est confirmé tout au long des âges. De même Christ, jusqu'à l'agneau mourra dans les jardins d'Éden, jusqu'à la deuxième venue de l'agneau, absolument le même hier, aujourd'hui, demain. Branham dit, une église spirituelle doit avoir la colonne de feu. Donc, c'est tout à fait normal aujourd'hui que toute église qui se dit être dans le vrai, suivre le prophète William Marion Branham dans le vrai, doit avoir l'apparition de la colonne de feu. Le pasteur doit être confirmé par la colonne de feu. La colonne de feu doit être photographiée dans l'église. La colonne de feu doit identifier le pasteur pour qu'on sache que réellement il est dans le vrai. C'est ça la question, là où les Romains se bombardent. C'est là où ça pique. On doit en parler. On doit en parler. Je ne dis pas oui. Parce que Branham me dit que les diables peuvent tout imiter. Ça, n'oublions pas, c'est un principe de William Branham. Les diables peuvent tout imiter. Même la prédication, même la guérison, tous les diables peuvent imiter. Ce qu'ils ne peuvent pas imiter, c'est prêcher mot à mot la parole de Dieu et l'amour. Les diables n'ont pas ça. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas le fait de dire qu'il y a photographie et qu'on est dans la vérité. Parce qu'il y a certaines photographies, réellement, qui ne sont pas authentiques. Mais les diables, par sa ruse, peuvent imiter cela. Je ne dis pas que tout. Mais là où le message est prêché dans son intégralité, dans sa totalité, Dieu sans ajout, sans retranche, Dieu est dans l'obligation de confirmer si cela plaît de sa volonté. Mais quand la photo est prise, là, ce n'est pas à moi, Bin Jadi, de vérifier l'authenticité, parce que dans ces domaines-là, il faut être tellement prudent, parce que le diable peut se glisser aussi, mais Dieu aussi est là, parce que c'est Dieu qui a dit la parole. Là, il faut être tellement prudent, parce que si vous allez d'une manière beaucoup plus exagérée, vous risquerez parfois d'aller en dérive. Et si vous risquez d'être critiqueur, parce que Branham dit, je lis encore cette citation, Branham dit que mais la lignée des Caïens, dans mes citations, la lignée des Caïens, c'était une lignée charnelle, raffinée, irréduite, toujours pareil, des critiqueurs et des persécuteurs. Branham dit, faites attention. La lignée d'Abel, quand Abel a donné son offrande, Branham dit que c'est la colonne de feu était descendue. Parce que c'est l'offrande animale. Comment Caïn pouvait tuer son frère s'il n'a pas vu son frère dans la joie? Dans une onction. C'est Dieu qui est descendu par la colonne de feu pour confirmer l'offrande d'Abel. Et quand Caïn a vu que son offrande, parce que la guerre que nous avons, Sœur Monica, ce n'est pas la guerre politique. Ce n'est pas la guerre tribale. C'est la guerre de religion. Chacun veut asseoir sa religion. Exactement. Chacun veut asseoir sa doctrine. Nous allons faire l'émission. Nous avons fait l'émission avec vous. L'origine des religions. Oui. Chacun veut asseoir sa doctrine. Dire que je suis dans les vrais. Je parle moi du pasteur Barouti parce que lui il dit Dieu l'a parlé. Dieu lui a parlé plus tôt et Dieu l'a confirmé. Il y a la colonne de feu qui est. Et d'autres aussi disent que non. Moi aussi Dieu m'a parlé. Il m'a confirmé. J'ai la colonne de feu. Voilà. Alors, autant de colonnes de feu. Comment savoir qu'aujourd'hui, celui-là a dit la vérité et l'autre dit... c'est une copie. Dit, quand il y a une chose qui se passe dans l'église, dans une nation, dans un groupe de gens, la meilleure des choses est ramener toujours à la parole de Dieu. Si pasteur Barouti, qui est mon pasteur que j'aime bien, je suis à côté de lui, ça fait 20 ans. Le pasteur Barouti a fait les voyages à travers le Congo profond. J'étais avec lui à l'étranger, dans beaucoup de pays. Dieu, il a dit, Dieu m'a dit. Il a rencontré Dieu.
et Dieu les confirme, l'authentifie. Et le pasteur Barouti demeure dans la parole de Dieu. Depuis qu'il a prêché ce message, Pasteur Barouti a une certaine notoriété. Je ne prêche pas Barouti, excusez-moi, je parle de mon pasteur. Pasteur Barouti, dans ces pays, personne ne peut douter ni ignorer le ministère richissime de ces grands serviteurs de Dieu, qui ne s'est ni écarté du message de Branham, qui le prêche. Il n'est pas le prophète, il est le merveilleux auxiliaire. Et quand le prophète Barouti prêche le message, il n'ajoute pas, il ne soustrait pas. Quand il a une situation, il amène dans la parole de Dieu. Et quand Dieu vient, Dieu le confirme. Il y a certaines fois, Pasteur Barouti dit, aujourd'hui, pour vous montrer que Dieu est avec moi, prenez des photos et vous allez voir ça. Vous allez douter ça? Bon, vous risquez de blasphémer. Mais il y a certaines photos, parce que dans le monde scientifique, il peut y avoir. Donc, j'appelle les gens vraiment à l'équilibre. J'appelle les gens, parce qu'il y a certains de nos frères, il prend la photo peut tripoter, il dit qu'on le fait. Non, il faut avoir des réserves. Je ne doute pas, mais je ne réaffirme pas. Je peux ouvrir le téléphone pour nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout. Merci. Le plus 243 81 062 72 04 05 plus 243 81 072 04 05. Ouais. Vous appelez, vous envoyez votre texto. Le serviteur de Dieu Binjadi est là, il va répondre sur la colonne de feu. Dans ce message, on parle de la colonne de feu. Est-ce que aussi, dans ceux qui ne sont pas du message, peuvent parler de la colonne de feu? Et certainement, vous savez, je dis toujours au Sœur Monica, la colonne de feu, elle est tellement biblique. Parce que nous avons lu la Bible avec vous. Je n'ai pas amené notre document. Non, ici. c'est la Bible, le message. Le message, exactement. Non, alors, ceux qui ne croient pas le message de Branham, croyez que la colonne de feu a existé. La colonne de feu existe et a existé. La nuit existe et a existé. Mais le problème est qu'ils n'ont pas reçu la révélation, parce que c'est un mystère. Comme je suis en train de l'expliquer aujourd'hui, nous ne mentons pas, nous parlons de la parole de Dieu. C'est un mystère. Alors, ceux qui sont en dehors de ces mystères, ils comprendront le contraire. Mais s'ils veulent comprendre réellement le fondamentaux de la colonne de feu, il faut revenir dans le message de William Branham. C'est exactement ça. Donc, si on veut avoir la colonne de feu, il faut revenir dans le message du prophète. Mais j'ai bien dit. En dehors de ce message, on ne peut pas parler de la colonne de feu. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonjour, mon frère. Bonjour, mon frère. Je suis en direct. Oui, nous sommes en direct. Mais je ne passe pas en direct. Je vois l'orateur continuer à prêcher. Oui. Ma question c'est ici. Qu'est-ce qui nous prouve que le fait là qui est sur le frère Branham, c'est vraiment le véritable? Il y a des gens qui parlent à côté de vous là. Il y a un écho qui me revient. Si vous pouvez diminuer les volumes ou vous déplacer pour que je vous saisisse bien. Alors, pourquoi le fait qui est sur les autres là, ils sont faux et que le véritable fait c'est celui qui est sur le frère Branham? Pourquoi quoi? Pourquoi le fait qui est sur les autres serviteurs de Dieu ne sont pas authentifiés, ne sont pas identiques? Seulement le fait qui est sur le frère Branham qui est le vrai. Alors donne-moi la différence. Pourquoi le feu qui est sur les autres serviteurs de Dieu ne ressemble pas au feu qui est sur le frère Branham, c'est ça? Le feu, vous les qualifiez ne sont pas authentiques, seul le feu qui est authentique, c'est ce qui est sur le frère Branham. Ok, merci. Il va répondre. La question du frère? Oui. Il veut savoir pourquoi est-ce que la colonne de feu qui est sur les autres serviteurs de Dieu n'est pas comme celle qui est sur le frère Branham, si c'est ce que j'ai bien compris. Oui, bien mes frères. Vous savez que je vais vous faire comprendre une chose. Quand Dieu envoie un prophète, les gens ne se comparent pas au prophète. Le prophète, c'est le premier exemple que Dieu envoie dans l'humanité. Vous voyez ça? Alors, la colonne de feu étant un pilier, Dieu peut accepté comme dans la tête de frère Branham, c'est la colonne de feu qui a été photographiée. Mais si vous remarquez, même ce qui a été photographié dans la tête de frère Branham, même sur l'épaule de frère Branham, vous remarquez que apparemment c'est différent, mais c'est la même colonne de feu. Ça dépend peut-être de l'appareil photographique qu'on a prise, parce que Jésus-Christ n'est pas différent. C'est le même cet esprit qui est pris. Mais à terme des lumières prises par la photo, ça peut être une différence par rapport à l'appareil photographique, ça peut être une différence par rapport à la disposition de la photo qu'on a prise, mais c'est la même colonne de feu qui ne change pas. La même colonne de feu qui a été prise par William Branham, si cette colonne de feu est réellement prise aujourd'hui par les serviteurs de Dieu, elle doit être la même, peut-être la forme, parce que l'appareil photographique est différent, l'appareil numérique est différent, l'appareil digital est différent. Donc si je peux vous répondre bien aimé, mais ce n'est pas une colonne de feu différente de celle qu'on a prise sur William Branham. Sur William Branham, c'était le témoignage, voilà. C'était le témoignage pour authentifier que cela est la vérité. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonjour. Oui, évangéliste. Oui. Oui, posez. Allô?
Oui, je vous écoute. Ce n'est pas les numéros que Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Oui. Ok. Alors, je voulais, s'il vous plaît, dire quelques mots. Hein. Oui. Bon, quand nous étions en Amérique, la façon dont on est en train de parler du frère Branham, ce n'est pas de cette façon-là que nous avons entendu en Amérique lorsque nous étions là. C'était comment? Vous savez, il y a un grand mensonge que nous sommes en train de vivre ici en RDC. Lequel? Vous savez, même Jésus-Christ, quand il était ici, Jésus-Christ, c'est lui qui est notre modèle. Donc, il n'y a pas une autre personne. Quelle est votre préoccupation? Votre préoccupation, c'est quoi? Jamais que quelqu'un d'autre qui devait... Ma préoccupation en est que... qu'il cesse de propager des mensonges. Ça, quel est le mensonge qu'il est en train de propager? Quel est le mensonge qu'il est en train de propager? Ces mensonges-là... De quoi? Ces mensonges-là... Les mensonges dont je parle, c'est le ténèbres là qui est à la tête, soi-disant, des frères Branham, qui disent que c'est la lumière qui vient de Dieu, la lumière du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça. C'était quoi alors? Le Dieu ne peut pas voir, même Jésus-Christ, même... Il dit que le Dieu, on ne peut pas le voir. Donc, oui, si je comprends bien, c'est que le Dieu, même Jésus-Christ, même le Dieu, on ne pouvait pas le voir. C'est vrai, c'est que vous ne comprenez même pas l'ABC de votre Bible. C'est Monica. Je voudrais répondre à mon frère. Oui. Le Dieu dont Paul a vu sur le chemin de Maïs, et sur le chemin de Damas, c'était quel Dieu? C'était le même Seigneur Jésus-Christ que Paul a vu dans Actes des Apôtres. Paul a vu le même Dieu qu'il a vu dans Actes des Apôtres, c'était la lumière. Jésus-Christ peut prendre la forme qu'il veut, mon frère. C'est que vous ne comprenez même pas votre Bible. C'est pourquoi vous êtes trompés dans vos églises. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est la forme esprit. Le jour de la Pentecôte, on l'a vu descendre sous la forme des langues de feu. Et je pose la question, frère. La langue de feu, c'est comment? On a vu ça comment? L'esprit peut avoir la forme qu'il lui fait, c'est Dieu. J'ai commencé avec ça, bien-aimé. C'est ça la Bible. Si vous avez une question, vous allez critiquer, prenez la Bible. Mais moi, je vous amène dans la Bible. Donc, il nous reste 5 minutes. Ouais. On me fait signe là-bas. Ouais. Alors que les appels, il y a beaucoup d'appels. En tout cas, oui, je ne sais pas comment j'aurai tout le monde, mais je vais quand même essayer d'avoir. Allô, allô, bonsoir. Bonjour, je souhaiterais savoir, je vous suis depuis Libreville au Gabon. Oui. Je souhaiterais savoir, il appartient à quelle religion, celui qui parle avec vous, s'il vous plaît? Il appartient à quelle religion? C'est qui, moi? Oui. Frère bien-aimé, nous avons plusieurs... attendez, vous allez répondre. Allô, bonsoir. Je prends presque 5 personnes, oui. Je crois que ma question, vous n'avez pas bien compris. Moi, je vais poser la question celle-ci. Oui. C'est pourquoi seulement le fait que sur le frère Branham est authentique, c'est que sur les autres là n'est pas authentique. C'est ça ma question. C'était quoi votre question? Vous voulez que le fait que sur le frère Branham soit authentique et pour les autres là, c'est peut-être le jeu des caméras et consorts. Pourquoi seulement ça? C'était quoi votre question exactement? Je ne comprends pas tellement. Pourquoi quoi? La photo sur la tête de prophète et n'est pas authentifiée ceux des autres. Parce que c'est là, les laboratoires scientifiques américains a authentifié cela. C'est à partir du laboratoire des États-Unis qu'on a analysé que depuis la création de l'appareil photographique, on n'a jamais vu une lumière être photographiée par un appareil photographique. Et là, c'est le département scientifique qui a... Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Bonsoir à vous, bonsoir à vous. Oui, on vous écoute, bonsoir. Oui, j'aimerais poser une question. Oui. Là-bas, un message, on nous dit que, hors le message, il n'y a pas la vie. Est-ce vrai?
Or, le message, il n'y a pas la colonne de feu. Or, le message, il n'y a pas la vie. Or, Jésus nous dit dans Jean 14. Oui, Jean 14. Ok. Il est le chemin, la vie et la vérité. Maintenant, on nous dit là-bas en message que hors le message, il n'y a pas la vie. D'accord, il va vous répondre. Il répondra, merci. Il a compris votre question, il va répondre. Je prends les deux dernières personnes. Il appartient à quelle église? Il va vous répondre lui aussi. Il dit, Jésus a dit, vous avez dit hors message, il n'y a pas de colonne de feu, donc il n'y a pas de vie. Alors Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Comment vous allez expliquer cela? Donc vous répondez, je crois que c'est par là qu'on va aussi chuter pour ce soir. S'agissant de ce que Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est-à-dire quoi? C'est lui qui n'entre pas en Jésus-Christ, il est perdu. Le chemin, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Or, comment vous allez dire que je crois Jésus, vous ne croyez pas la promesse de votre temps? Il est écrit, je vous enverrai Élie le prophète, ce jour-là. Mais Élie est envoyé, vous ne croyez pas Élie, c'est que vous ne croyez pas la vérité qui est la parole de Dieu. La vie, c'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez jamais avoir le Saint-Esprit si vous ne croyez pas la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Si vous voulez vraiment, véritablement être un chrétien, vous devez croire toute la parole de Dieu, même celle révélée. Et aujourd'hui, le livre d'Apocalypse concentre beaucoup de révélations que le prophète William Branham nous a révélées, qui est la totalité de la parole de Dieu. Parce que l'église est partie sur la révélation. Mais vous refusez la révélation pour dire Jésus. Mais Jésus est la parole de Dieu. Comment vous allez dire que je crois Jésus, vous croyez que la femme peut prêcher? C'est exactement ce que les gens ignorent. Il fallait une parole authentique. Parce que la Bible dit l'église du temps de la fête, c'est une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. C'est ça, bien aimé. Si vous croyez Jésus, croyez toute la parole de Dieu. La parole, la vérité, Jésus a répondu. Deuxième question, religion. Frère bien-aimé, nous avons plusieurs religions, mais nous avons une religion chrétienne. La religion chrétienne n'est pas l'église. La religion chrétienne n'est pas la philosophie. La religion chrétienne, c'est la vie. Même pas mon église, même pas ton église. Dieu ne jugera pas le monde par ton église, ni par mon église. Dieu jugera le monde par la parole de Dieu. Donc, si vous voulez savoir ma religion, c'est la religion du cœur, vis-à-vis de la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu révélée, si je vis et j'obéis cette parole-là, voilà ma religion. Que retenir de la colonne de feu ce soir? La colonne de feu, Sœur Monica, nous avons 3 exodes. Le premier exode, c'était l'exode des temps de Moïse. Moïse a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte vers la terre promise, qui était le type de l'Ancien Testament, le type de l'Église, sorti du monde, sorti des systèmes, sorti des dénominations. Et quand Moïse est sorti, il y avait la différence entre Moïse et les Moabites. Les Moabites n'avaient ils avaient les prophètes, mais ce qu'ils avaient manqué, ils n'avaient ni la colonne de feu, ni la nuée, ni la loi. Mais aujourd'hui, nous avons des Moabites, des églises Moabites qui sont tellement nombreuses, ils ont la Bible, ils ont des églises, mais ce qu'ils manquent, parfois ils ont des prophètes, mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque la nuée et la colonne de feu. La nuée et la colonne de feu, c'est une promesse, un mystère qui devait accompagner l'église du temps de la fin, qui est sortie du monde, des systèmes organisés, de la marque des bêtes et des antichristes, pour maintenant faire une marche, comme Israël a fait la marche vers la terre promise, nous faisons une marche vers le ciel, et cette marche-là, l'église n'est pas dirigée par un homme, l'église est dirigée par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit c'est la lumière qui conduit les enfants de Dieu. Cette lumière c'est la colonne de feu, si elle est la nuit, si la journée c'est la nuée. C'est pour ça que vous avez vu dans la vie de William Branham, il y avait la colonne de feu au-dessus de sa tête, il y a la nuée aussi, qui a été photographiée en 1963, conformément à Exode chapitre 24, verset 15 à 16, comme Moïse a été dans la nuée, William Branham aussi, la nuée était descendue pour lui donner le mystère, la révélation de la parole de Dieu. Donc, un enfant de Dieu doit avoir la colonne de feu. Un dernier appel, oui. Pour confirmer qu'on est serviteur de Dieu, il faut qu'il y ait la colonne de feu sur toi. Pour confirmer qu'on est serviteur de Dieu, il faut qu'on ait la colonne de feu sur soi, c'est ça? C'est ça la question. Oui, merci. Il va terminer par là. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous n'avons pas une écriture qui vous dit que vous devez avoir une colonne de feu photographiée. Mais le fait que le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. Si vous avez le Saint-Esprit, c'est ça la colonne de feu, bien-aimé. Elle peut être photographiée tout comme elle peut être photographiée. Le fait que vous avez le Saint-Esprit en vous, qui est l'Esprit, si Dieu permet qu'elle soit photographiée, c'est bien. Mais si ce n'est pas photographié, ne vous en faites pas. Le Saint-Esprit, c'est dans votre âme qui vous envoie à l'obéissance totale, à la parole révélée qui est semée. C'est parce que Jésus a besoin d'une église si pire, sans tâche, ni rien de semblable, une église parfaite qui croit la parole de Dieu, dont Dieu confirme son église. C'est par ces mots que nous mettons un point final. En tout cas, il y a des appels. Je prendrai vos questions, je prendrai vos suggestions. Quand il reviendra sur ce plateau, il commencera par répondre parce que le temps, c'est de l'or. Nous devons respecter le créneau. Je vous dis merci pour
tout ce que vous faites. J'ai plus d'une vingtaine d'appels, non? Merci beaucoup. En tout cas, manqué. Merci, je ne sais pas prendre. Soyez attachés à cette télévision, il y a beaucoup de choses. Si vous avez des questions, des émissions que vous préférez que nous fassions, nous pouvons les faire à votre nom. Mais nous avons voulu faire ici le Saint-Esprit parce que les gens beaucoup s'intéressent si à quoi on le fait. C'est que les gens doivent être informés. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Nous devons parler également de l'enlèvement, de l'enfer et beaucoup de choses. Nous avons besoin de vos questions. Envoyez-les. Merci beaucoup. Au revoir à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Merci à ma grande équipe. On se retrouve le dimanche prochain pour un prochain numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur la PES TV. La PES TV. Merci, Monica. Que Dieu bénisse. Merci.